Regardons les différentes interventions en approvisionnement. Bien entendu, il y a l'achat et au-delà de l'achat, planification et contrôle des matières, l'aspect transport, la réception des marchandises, la qualité à la réception, ainsi que la manutention et l'entreposage suite à la réception. Tous ces éléments font partie des interventions de l'approvisionnement. On ne parle pas de budget ici. Comme on voit, il y a réception, la qualité à la réception, manutention et entreposage suite à la réception. Ce sont des activités typiquement d'entrepôt. On ne parle pas ici d'un poste. On parle de l'approvisionnement au sens large du terme. Alors en achat, il y a l'achat des matières comme telles, le principal intrant de l'entreprise manufacturière. Il y a cet aspect. Tout ce qui est les produits d'entretien, réparation et d'opération courante, on va appeler ça le stock ERO. Les immobilisations et dépenses en capital, ce sont aussi des achats et les fournitures, ce sont aussi des achats. Il y a donc 4 grandes catégories d'achats. Il est possible pour une petite entreprise qu'un acheteur soit responsable de tous ses achats. Dans une grande entreprise, c'est plutôt séparé entre différents acheteurs. On cherche évidemment à budgétiser ces différents postes. Du côté de la planification et contrôle des matières, il y a l'aspect des quantités à acheter, le délai d'approvisionnement, donc délai de livraison, mais au-delà de ça, ça prend combien de temps à être traité, ça s'ajoute au délai de livraison. Tenir compte aussi de la réalité de l'entreprise, s'il y a des aspects de juste à temps ou de planification des besoins matières, on se doit d'en tenir compte. L'approvisionnement doit être lié dans le processus de planification des opérations. Ce n'est pas seulement un exécutant. Le transport, ça se gère. Ça se gère en approvisionnement, donc depuis le fournisseur, mais ça se gère aussi vers nos clients. Il y a des frais qui sont associés au transport. On peut rechercher un fournisseur de services de transport aussi. Le transport, ça peut être entre nos sites aussi, et ça peut faire intervenir tout l'aspect international aussi. Un transporteur, comme tel, c'est un fournisseur de services. On peut sourcer un transporteur comme on source un fournisseur pour une matière. En activité de réception, il faut évidemment concilier l'achat avec ce qui est reçu, la quantité qui est reçue, l'aspect qualitatif du lot reçu. La quantité comme telle, elle se dénombre. On peut comparer avec ce qui a été commandé. La qualité elle-même, en termes de caractéristiques fonctionnelles, l'approvisionnement va être responsable de l'achat envers le requérant. Le requérant, il est interne à l'entreprise, c'est le client de l'approvisionnement. Mais comme tel, l'approvisionnement est responsable de l'achat, non pas le requérant. Alors l'approvisionnement en bout de ligne fait partie intégrante du processus qualité de l'organisation. La manutention et l'entreposage suite à la réception d'une commande. Évidemment, on veut rendre disponible ce qui a été acheté et reçu aux différents utilisateurs internes. Il peut y avoir certaines considérations de sécurité qui sont érigées, édictées par l'approvisionnement. Par exemple, lorsque la valeur est élevée pour les biens achetés, il y a de grandes chances que l'approvisionnement ait émis des façons très précises de procéder.